Quelle vidéo voulons-nous regarder maintenant? Cette expérience de pensée révèle vos croyances morales cachées. Ça a l'air assez intéressant. Un chiffre unique peut-il refléter vos instincts moraux? Aujourd'hui, je vais vous présenter une expérience de pensée qui va vous retourner l'esprit et que je vous garantis que vous n'avez jamais entendu auparavant parce que je l'ai inventée. Je l'appelle le dilemme de la traversée du cactus. Et votre réponse à cette énigme en dit long sur la tribu morale à laquelle vous appartenez secrètement. Alors, allons-y. Tribo morale. Imaginez deux villages. Je dirais que je pense que les gens essaient de les catégoriser, mais pas dans le sens moral, n'est-ce pas? Mais politiquement, je pense que les gens essaient de se catégoriser beaucoup plus que de se considérer individuellement, au cas par cas, selon le sujet. Je pense que les gens accordent tellement d'importance à ça, et je sais que c'est vraiment la chose la plus neutre à dire. À chaque fois que vous entendez ça, vous vous dites: «Ah, tu fais juste semblant d'être détendu, non?» Mais en fait, parce que c'est vraiment ce que beaucoup de gens qui disent ça pensent, genre «Oh, je suis juste au milieu, mec, tu sais pourquoi on met des étiquettes sur tout?» Ils essaient simplement de rester neutres, et je comprends. Mais je pense qu'il y a une certaine valeur dans cette affirmation, vous voyez, comme ce test de boussole politique. Tout le monde a déjà passé ce test. Même si ce n'est pas encore arrivé, à un moment donné, vous allez le faire et dire «Où suis-je?» parce que vous voulez savoir. Mais au fond, ça n'a pas d'importance, non? Ce qui compte, c'est ce qu'on pense sur chaque sujet individuellement. La façon dont vous pensez à la société et aux gens, c'est différent de simplement dire «Oui, je suis libéral». Je suis presque du genre social-démocrate sur ce fichu test du compas politique, mais je ne vais pas rester là à dire «Oui, en fait, j'appartiens à la catégorie des sociaux-démocrates». Non, je vais seulement vous dire ce que je pense de certaines choses. J'ai tendance à croire et à comprendre les sujets de manière similaire aux personnes qui appartiennent à cette même catégorie. Mais cela ne veut pas dire que je vais forcément être d'accord avec la personne à ma droite qui est dans la même catégorie. D'accord. Ce n'est pas parce que je suis de gauche que je vais être d'accord avec chaque libéral dans le monde. Mais je pense que ça apprend aux gens que si beaucoup de conservateurs croient à quelque chose, ou si beaucoup de libéraux croient à quelque chose, vous devez y croire aussi. Et c'est pour ça que je pense que le parti et la politique en général sont devenus si divisifs. Il s'agit d'élire des personnes pour leur statut individuel et pour le parti, plutôt que, vous savez, de vraiment se soucier de son individualité et des gens. Voilà pourquoi je ne veux pas le formuler ainsi, c'est un peu hors sujet, et je ne pense pas qu'il y ait de groupes moraux. Je pense qu'il est plus simple de classer les gens selon leurs croyances morales spécifiques que par la politique. Car la politique est complexe et inclut la morale, tandis que la morale peut se résumer à être, par exemple, utilitariste. Vous voyez, vous pourrez résumer vos croyances morales juste à ça. J'aime ce qui aide le plus de personnes ou cause le moins de mal. Alors, plongeons-nous dedans. Imaginez deux villages séparés par seulement 5 minutes de marche. Smallville compte une centaine d'habitants. Largefort a 200 habitants, soit 2 fois plus que Smallville. Une fois, Une bombe nucléaire va frapper l'un d'eux, vous devez choisir Smallville. Est-ce que ça va être ça? par mois, tous doivent se rassembler simultanément dans l'un des deux villages pour accomplir un ancien rituel. Ce qui signifie que chaque mois, tous les habitants de Smallville doivent marcher jusqu'à Largeford. Ou alors, tous les habitants de Largeford doivent quand se rendre à Smallville à pied. S'ils sautent le rituel, boum, un monstre Lovecraftien apparaît. C'est vrai qu'il va dire où ils doivent aller. Je pense qu'ils devraient alterner chaque année. Je pense que c'est juste. Est-ce que les gens de Smallville doivent marcher jusqu'à Large chaque année? Ou est-ce que les gens de Large doivent marcher jusqu'à Small? Comment ça s'organise là-bas? Je dirais que chaque année, ouais, vous l'organisez à un endroit différent. Ou la Grande. Il n'y a jamais de scénario où Largeville va à Smallville. Oh, Largeville va à Smallville parce que vous devez soutenir une petite économie. Un putain d'abruti vient de dire eh bien, en fait, cela stimulerait leur économie locale, ce qui pourrait effectivement augmenter leur population, au point qu'ils pourraient peut-être rivaliser avec Largeville à un moment donné. Mais il y a un piège. Le seul chemin entre les deux villages passe par un épais bosquet de cactus toxiques. Ah, Quiconque traverse est empoisonné. Le poison n'est pas mortel, mais provoque une forte douleur pendant 1 heure. Voici le rebondissement. d'accord, eh ben, alors tous les habitants de Smallville doivent le faire. Ha ha ha. Maintenant, on ajoute de la douleur. Maintenant, il y en a moins, parce que plus de gens vont se blesser en allant de l'autre côté. Mais alors, toutes ces personnes vont toujours se blesser. Putain, mec. En raison de différences génétiques, la douleur causée par le poison est 3 fois plus intense pour les... Tu ne peux pas lancer des trucs imprévus comme ça. Les 100 personnes ressentent 3 fois plus de douleur? Oh mon Dieu! Les gens de Smallville puis ceux de Largeville. D'accord.
Alors je dirais que les gens de Largeville doivent y aller 2 fois pour chaque fois que ceux de Smallville y vont une fois. Ils sont plus nombreux et ça fait moins mal, mais ils n'ont pas à y aller chaque fois. C'est une question importante à considérer. Sur le plan éthique, dans quel pourcentage de mois les habitants de Smallville devraient-ils être ceux 12 mois dans l'année, je pense que pendant 4 mois, les habitants de Smallville doivent porter cette putain de croix, salope. Vous allez vous faire piquer par ce putain de cactus et ça va faire mal, d'accord? Mais la plupart du temps, les habitants de Largeville iront car ils sont plus nombreux. Il y a plus de gens qui souffrent, mais la douleur est bien moindre, non? C'est comme distribuer des coupures de papier à 100 personnes au lieu de couper la main d'un homme. Non, ce n'est pas ça. Ce serait comme donner des coupures de papier à 10 000 personnes contre couper la main d'un gars. traverser le champ de cactus plutôt que de laisser les habitants de Largeford le faire? Est-ce que les Smallvillians Non, c'est un mauvais exemple. Oubliez ce que je viens de dire, car 3 fois la douleur contre une fois, ça a été et marchent 10% des mois? 25%? ce serait comme couper un doigt contre 3. 40%? 50%? 100% des mois? Vous voudrez peut-être mettre cette vidéo en pause maintenant et prendre quelques minutes pour réfléchir à votre réponse? Ensuite, je vais vous expliquer les différentes solutions à cette énigme. Votre premier instinct. Je veux dire, j'ai besoin de savoir à quel point c'est douloureux pour les personnes de Largeford, d'accord? Je me fais piquer par un cactus. Oui, elle m'empoisonne. Vais-je vomir violemment et ressentir une douleur insupportable? Ou ce n'est pas si grave que ça? Votre premier réflexe a peut-être été de penser que, eh bien, souffrir, c'est mauvais. Donc, nous devrions essayer de produire le moins de souffrance possible en minimisant la souffrance totale. Dans quelques minutes. Ouais, mais alors je détesterais vraiment ces gens de Smallville. Ils m'énerveraient vraiment. Si chaque année je devais aller me faire piquer par les poires ou les cactus, et je me suis dit, oh, tu ne le feras jamais parce que ça fait encore plus mal. Nous nous demanderons si c'est la bonne approche. Mais pour l'instant, voyons ce qui se passe lorsque notre objectif est de minimiser la souffrance totale. Lorsqu'une personne de Larchford traverse le champ de cactus pour aller à Smallville puis retourne chez elle, définissons la douleur qu'elle ressent comme une unité de douleur. Cela signifie qu'elle... Oh mon Dieu, c'est 6. C'est 6 unités de douleur pour une petite population. Oh mon Dieu! Ou alors, il pourrait arrêter d'être idiot et porter un pantalon. Chaque fois que les gens de Largeford traversent, comme ils sont 200, cela produit 200 unités de douleur au total. Et qu'en est-il lorsque ce sont les Smallvillians qui traversent? Eh bien, ils ne sont que 100, mais comme nous le savons, chacun d'eux ressent 3 fois plus de douleur en traversant les cactus. Chaque fois que les habitants de Smallville traversent, cela fait 300 unités de douleur. 100 personnes, 3 unités de douleur chacune. Donc, comment réduire la souffrance? Eh bien, comme il y a 300 unités de douleur au total lorsque Smallville est forcé de traverser, mais seulement 200 unités de douleur au total lorsque Largeford doit traverser, cela signifie que la souffrance est minimisée si Smallville ne traverse pas. Mais moi, je ne ferais pas ce truc-là. Je ne ferais pas ce truc. Ce serait ça. Enfin, je veux dire, même si j'étais une personne de Smallville, je me sentirais mal, non? Genre, tu dois aller à une réunion et ton pote habite à l'autre bout du monde chaque année. Il doit aller se faire empoisonner juste parce que ça te fait encore plus mal. C'est notre première réponse à l'énigme. Smallville ne devrait jamais croiser 0% du temps. Ce serait la moindre douleur possible. C'est techniquement la réponse utilitariste mathématique. Cela réduit la souffrance totale, un concept de philosophie morale. Voilà! Ah, et on voit sa tête chauve. Il est connu. Regardez-le, qui est-ce? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a inventé l'utilitarisme. En solution utilitariste, elle maximise Tu as un diplôme de philo et tu ne sais pas ça. Ouais, j'en ai aucune idée. la somme totale d'utilité pour toutes les personnes. Mais est-ce la bonne réponse? Eh bien, certains diraient non. Je dois savoir. Maintenant, ça va me rendre fou si je ne vérifie pas. Le chat, une idée. Oh, Bruno Mars. Oh, Dwayne Johnson. Oh, c'est Jeremy Bentham. J'ai déjà entendu ça, c'est sûr. Oh, parce que ça ne semble vraiment pas juste. Si Smallville traverse 0% du temps, alors les habitants de Largeford subissent toute la souffrance. La souffrance ne devrait-elle pas être répartie entre les deux groupes? Cela conduit à notre seconde solution. Une solution qui semble bien plus juste. Faites partager les groupes, mais pas à parts égales. Chaque groupe doit marcher la moitié du temps. Non, c'est stupide, c'est idiot. Je pense que le mieux, chat. D'accord. Est-ce que ma méthode est stupide? Je pense que tu as la même quantité de douleur des deux côtés. Par exemple, moi, si je ressens une unité de douleur, toi, tu en ressens 3. Je devrais en avoir 3 fois plus que toi.
Mais tu devrais quand même y aller. On ne devrait pas faire du 50-50. Ainsi, chacun marche la moitié du temps. Quoi de plus équitable? Mais est-ce juste si chaque groupe marche la moitié du temps? Après tout, ils ne sont pas égaux. Pour certains, traverser le champ de cactus est bien plus difficile que pour d'autres. Ne serait-il pas plus juste de dire qu'au lieu que chaque groupe marche la moitié du temps, chaque groupe doit supporter la moitié de la souffrance? Voyons ce que cela signifierait. Ouais. Je valide ça. C'est la meilleure. Juste que les habitants de Smallville deviennent parcourir 40% du marché. Oui, 40. Si 40-60 est correct, alors oui, c'est ça. Avec les habitants de Larchford marchant 60% du temps, alors en moyenne par trajet, la douleur ressentie par les habitants de Larchford serait de 200 personnes multipliées par une fraction de 0,6 du temps, multipliée par une unité de douleur par personne, ce qui équivaut à 120 unités de douleur. En moyenne, la douleur totale par trajet pour les habitants de Smallville serait de 100 personnes, multipliée par 0,4 du temps, et 3 unités de douleur par personne, soit 120 unités de douleur. C'est vrai, je suis d'accord. Je ne serais pas en colère si je venais de Largeville, mais un peu agacé si je venais de Smallville. Je me dirais, mince damé, tu vas vraiment me faire marcher jusque-là pendant 40% du temps? C'est le même nombre que celui obtenu pour la douleur totale ressentie par les habitants de Largerford par trajet. Je dois quand même y aller pendant environ 5 mois. Ça veut dire que si les Smallvilliens marchent 40% du temps, alors chacun des deux groupes ressent la même quantité totale de douleur. Donc, nous avons notre troisième solution. Cela semble plus juste que notre solution précédente. Je ne sais pas. La seule autre chose que je dirais que vous devez prendre en compte, c'est que même s'ils ressentent la même quantité de douleur, ne préfériez-vous pas que la douleur soit répartie? Comme la misère, la douleur, la tristesse, il vaut mieux que ce soit réparti. Je préfère être un peu triste pendant 5 jours que très triste un seul jour. Quel est quelque chose que... D'accord, se prendre un coup de trottinette sur le tibia, qu'est-ce qui fait 3 fois plus mal que ça? Je ne sais pas. Comme se prendre un coup de trottinette sur le tibia. Quelqu'un qui te frappe le tibia avec une batte de baseball. Ce serait comme une amputation par balle. D'accord. La mort, non. Un orteil cogné, se faire renverser par une voiture. Peut-être se prendre un coup dans les parties. Genre, si ok, ce qui est 3 fois plus douloureux, disons se casser le bras. Je dois me casser le bras. Je me casse le bras. Ça, c'est une unité de douleur. Je t'explose la main. Je te casse tous les doigts. J'arrache tes putains d'ongles. Ça fait 3 fois plus mal. Si tu devais faire ça une seule fois, ce serait quand même pire que si je devais faire mon truc 3 fois, parce que la mienne est dispersée, peu importe le niveau de douleur. Si je frappe un mur et que j'ai mal, c'est un certain seuil. Je dois le frapper 3 fois plus fort. Ça fera 3 fois plus mal. Non. Les Smallvilliens marchent la moitié du temps car les deux groupes portent désormais le même fardeau. Mais cette nouvelle solution est-elle vraiment juste? Les deux groupes souffrent-ils autant? Qu'est-ce qui définit l'équité? L'équité ne devrait-elle pas être basée sur l'expérience individuelle plutôt que sur celle des groupes? Pourquoi l'appartenance à un groupe devrait-elle compter? Chacun ne devrait-il pas être également responsable plutôt que chaque groupe? Considérez ce qui arrive si à Smallville, les habitants marchent 25% du temps et à Larchford 75% du temps. La souffrance totale de chaque habitant de Larchford serait d'une unité en marchant et de 3 unités pendant 9 unités de temps, donc chacun. Quoi? Je passe à travers ces trucs. Il dit exactement la même chose. Mec, il fait ça comme s'il venait de salle de la putain de Khan Academy. Une unité de douleur multipliée par 9 sur 12 mois équivaut à 9 unités de douleur par personne. D'accord? T'as pas besoin de m'expliquer. Je vais juste avancer et mettre sur pause. Là, je suis perdu. Je veux lire ça attentivement. Ils ont toujours mal et marchent 3 mois par an. Ouais, mais ça me paraît logique parce que c'est basé sur chaque personne plutôt que sur la fraction des mois. Chaque personne ressent cette quantité de douleur. Une personne de chaque côté. Ça me paraît plus juste. Si c'était 3 fois plus douloureux, je dirais putain, mec. Les villages ont la même quantité totale de... Parce que même si tu vas à 40%, c'est 3 fois plus douloureux. Donc c'est quand même bien pire. douleur. Nous avons donc trouvé notre quatrième solution. Si l'objectif est que chacun partage le fardeau équitablement et non de minimiser la souffrance totale ni d'égaliser celle des groupes, alors les Smallvilliens marcheraient 25% du temps au lieu de 40%. Je pense que certaines personnes ne seraient pas d'accord avec ça. Je pense que la plupart des gens préféreraient probablement le 40-60. Je serais d'accord avec 25-75. Ou 50% ou 0%. Mais certains rejetteraient toutes les solutions actuelles, estimant qu'elles ne respectent pas le choix des gens. Ne devraient-ils pas pouvoir choisir?
Il existe plusieurs façons de laisser les gens choisir. Alors n'autorisez pas ces enfoirés à la réunion. Tu compliques trop la question philosophique. Les gens ne devraient-ils pas pouvoir choisir? Ouais, mais je veux dire, c'est un scénario où c'est comme s'ils marchaient. Ils font juste que passer devant un putain de champ de cactus. Mais considérons d'abord la façon la plus simple, donner à chaque personne une chance égale de choisir. Donc il y a 300 personnes au total. À la fin de chaque rituel, un tirage au sort désigne laquelle des 300 personnes choisira le groupe qui marchera le mois suivant. Si nous faisons cela, alors vraisemblablement, celui qui est choisi décidera probablement que ce soit l'autre village qui marche le mois prochain, puisque cela empêche lui-même et ses proches dans son village de souffrir. Supposons que nous procédions ainsi. Non. Vous imaginez 300 personnes où chaque mois 100 subissent 3 fois plus de douleur, 200 ressentent la douleur normale, et chaque mois, ils tiraient au sort et celui qui était choisi devait décider qui subirait la douleur. Je ne crois pas que chaque fois que cela concernerait ces 200 personnes, ils diraient non, électrocutez-les. Ouais, sans en fait leur subir la douleur. Non, je pense qu'il y aurait des mois où ce serait genre mince. Ils l'ont eu 5 fois de suite. Peut-être qu'on devrait le prendre à leur place. Peut-être qu'on devrait le faire pour l'équipe. Ça arrive. Alors quel est le résultat? Eh bien, Je dirais que je pense que les 100 personnes choisiraient à chaque fois les personnes de Largeford. Même si les grandes personnes ressentaient de la douleur 10 fois de suite, je pense que ceux qui ont ressenti plus de douleur infligeraient toujours cette douleur au groupe plus large de personnes. Vous savez, avec une douleur physique moins concentrée, je suppose. avec 200 habitants à Largefort contre 100 dans la petite ville, 66% du temps, le choix revient à quelqu'un de Largefort. Les habitants de Smallville marchent ainsi 66% du temps. Ceci est une solution au problème que nous n'avions pas encore envisagé, mais peut-être pensez-vous que sélectionner des personnes au hasard n'est pas démocratique. La solution démocratique est le vote. Que se passe-t-il si on laisse simplement les gens voter? Encore une fois, en supposant que les gens choisissent de faire fonctionner le village opposé pour se protéger eux-mêmes et leurs proches. Les habitants de Largeford décident que ceux de Smallville marchent. Comme Largeford compte plus d'habitants, ils gagnent. Sauf si on les exclut de leur groupe par un découpage électoral. À moins qu'on ne manipule les circonscriptions des foutus habitants de larges villes et qu'on les regroupe dans des comtés où leur vote ne compte plus, parce qu'on les met tous ensemble dans un seul. Maintenant, leur vote ne compte plus. On ne le montrera pas. Remporter la majorité des voix à chaque fois. Cela mène à une nouvelle solution. Smallville gagne à 100% du temps. Nous voyons que le dilemme du passage du cactus a de nombreuses solutions, chacune correspondant à un ensemble différent d'idéaux moraux. Alors, Fardeau personnel égal, fardeau de groupe égal, action égale, majorité aléatoire des votants cependant. selon vous, quelle est la meilleure réponse? Partagez vos avis en commentaire. Je pense qu'il faut choisir un fardeau égal qui soit personnel ou de groupe. Lequel choisissez-vous? Vote à la majorité, vous êtes tous complètement fous. Autrement dit, non, si tu dis que tu vas juste supporter la douleur, connasse. On a les chiffres, je crois qu'on fait 25-75. Tu pourrais proposer un partage égal, je comprendrais. Un électeur aléatoire pourrait avoir du sens en théorie si tu avais des gens sympas qui disaient juste ouais, on le fait. C'était une putain de vidéo marrante quand même. Et si tout le monde vivait à Largeville, Jésus, mais à chaque fois qu'une réunion a lieu, une petite partie doit vivre à Smallville jusqu'à la prochaine réunion, et ainsi de suite. Ouais, tu pourrais faire ça, mais ça gâche juste l'ambiance. Ça rend l'hypothétique comme une société où c'est genre, ouais, parfois on va avoir une réunion ici, parfois ce sera là-bas. Et à ce moment-là, tu te dirais juste, bon, pourquoi on ne coupe pas les cactus? Chat, on va s'arrêter là.